Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire Sexe et consentement qui s'inscrit dans le mois de l'égalité. Donc le mois de l'égalité, c'est un événement qui sera maintenant annualisé et qui regroupe des événements à la fois de la mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations de l'Université Grenoble-Alpes et du service de lutte contre les discriminations et égalité côté vie étudiante. Et donc, je suis Sophie Loargan, je suis enseignante-chercheur, géographe spécialisée sur les questions de genre, d'espace et de territoire, et je m'occupe depuis le mois de novembre de la mission égalité femmes-hommes pour l'université et lutte contre les discriminations pour l'université Grenoble-Alpes. Alors, pour ouvrir ce mois de l'égalité, vous avez vu, j'avais mis quelques affiches que j'ai pu faire avec des collectifs de femmes, notamment sur la question de l'émancipation, de l'ouverture d'esprit, la volonté d'être dans le rêve, d'être résiliente, d'être sous l'ouverture, en tout cas d'être dans une inscription sur la volonté d'être qui on est et de valoriser notamment les questions alors, pour les besoins des femmes, mais aussi pas uniquement pour tous les genres, puisqu'il y avait plusieurs femmes représentées, mais je trouvais que ces épingles à linge représentaient bien aussi ce que sont les femmes et ce sur quoi elles ont des fois des besoins, des résistances et des luttes qui s'organisent. Alors, ah, voilà. Alors, le mois de l'égalité, juste pour vous dire, donc ça dure voilà, tout le mois. Il y a des cafés sur l'égalité. Donc, aujourd'hui, on est sur un webinaire sexe et consentement. Demain, on sera sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. Il y a aussi des rencontres, des débats. Il y a le festival Trouble ton genre qui est organisé par l'UFR Arche. Et donc, vous retrouvez l'ensemble des événements dédiés au mois de l'égalité sur la page web de l'université Grenoble-Alpes. Et donc, effectivement, il y a une coloration particulière qui a été donnée cette année pendant le mois de l'égalité sur le thème du consentement, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail à l'université et sur la lutte contre les racismes. J'excuse Martin Houdard, qui est vice-président étudiant et qui voilà, ne peut être là pour lancer aujourd'hui à midi. En tout cas, voilà, on s'était mis d'accord aussi sur cette citation de Bell Hooks, voilà, qui est une autrice féministe. Être dans la marge, c'est faire partie d'un tout, mais en dehors de l'élément principal, qui nous paraissait être intéressant pour travailler durant ce mois de l'égalité. Et donc, c'est une organisation qui a été réalisée par Violette Zecchi, qui est responsable de la mission égalité femmes-hommes et qui très certainement dira un petit mot, et aussi par Céline Puig, donc responsable du service, chargée de mission pardon, du service égalité lutte contre les discriminations pour la vie étudiante. Et on les remercie pour toute cette organisation et j'espère que les thèmes vont vous intéresser. Donc, sur ce webinaire, on est sur le consentement et je remercie à nouveau l'association Sexe et Consentement, qui est une association d'éducation à la sexualité et qui vont largement se présenter. Donc, il y aura un moment de travail sur la notion de consentement jusqu'à 14 heures. À 14h30, on accueillera donc ma collègue Marlène Jouan, qui est philosophe et qui nous parlera du lien entre la notion d'emprise et de consentement, à la fois dans des approches philosophiques, évidemment, et de questions aussi juridiques. Et à 15h30, il y a un moment sur le témoin actif, du coup animé par Sexe et Consentement. Donc, j'espère que vous serez présents tout l'après-midi. Donc, juste pour vous dire que l'Université Grenoble-Alpes s'engage énormément sur la question du consentement, des violences sexistes et sexuelles euh, depuis, voilà, qui s'est déjà engagé depuis 2016, 2019, et là on est en train de retravailler vraiment le dispositif et qu'on travaille justement sur une charte du consentement pour l'établissement, à la fois pour les étudiants, les personnels, qu'on sera certainement accompagné, je le souhaite, de l'association Sexe et Consentement pour faire ce travail-là, et notamment sur le slogan qu'on connaît bien, quand c'est non, c'est non. Et effectivement, voilà, quelques notions, mais vous allez revoir pendant le webinaire sur tout acte sexuel doit être consenti par les partenaires. Consentement peut être verbal ou non verbal, la question de la liberté éclairée sur le consentement, voilà, la question des menaces, qu'est-ce que c'est que consentir. Je ne veux pas trop spolier non plus ce que va faire l'association, mais donc on est vraiment
sur ce travail-là, et la notion de consentement est au cœur des travaux et des recherches féministes. C'est pour ça que ça nous intéresse, parce que quelque part, elle vient pointer aussi ce qui pose problème, mais aussi ce qui permet d'avoir des conversations sur des sujets, sur la relation entre les personnes, dans un cadre effectivement qui est le monde du travail, l'université, et qui est un lieu qui doit être aussi un lieu de protection. Alors, en termes d'information, de prévention et d'accompagnement, il y a vraiment un souhait de s'engager. Donc, pour nous, il n'y a plus de place pour les violences sexistes et sexuelles à l'université. Et donc, on est sur la tolérance zéro. Et donc, il faut que ce message soit bien entendu, bien passé, de savoir que l'Université Grenoble-Alpes, à présent, vous écoute, vous accompagne et vous protège aussi. Donc, si vous êtes témoin actif ou victime de violences sexuelles ou sexistes ou des agissements sexistes, sachez qu'il y a un site internet de l'Université Grenoble-Alpes où vous pouvez faire un signalement et vous serez accompagné par des équipes spécialisées et formées, que ce soit dans le dispositif étudiant ou dans le dispositif personnel, administratif et enseignant. Voilà, je tenais à faire ce petit moment de prévention qui est important, et je vais le faire plusieurs fois, je pense, pendant le mois de l'égalité. Voilà. Merci. J'ai pas... Violette, tu veux dire un petit mot peut-être? Merci beaucoup, Sophie. Tu as été vraiment exhaustive sur l'ensemble des éléments. Je voulais juste rajouter une petite chose sur le mois de l'égalité. L'association Sexe et Consentement réinterviendra normalement, Oui. je crois, le lundi 15 mars à 17h dans un atelier donc, qui s'appelle également Consentement parlons-en. Ce sera un petit peu la suite de celui-ci. Donc, on vous invite aussi à vous réinscrire en fait sur la page du mois de l'égalité de l'UGA. Donc, du coup, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à Ella et Éléonore pour démarrer notre webinaire. Merci Violette, merci Merci. Sophie pour cette invitation renouvelée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ella Monique et je suis cofondatrice donc avec Éléonore Nouel de l'association Sexe et Consentement. Et on mène depuis maintenant 2 ans des actions de prévention des luttes contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Et on est ravis d'être à nouveau invités par la mission égalité de l'UGA pour parler de consentement aujourd'hui. Alors, donc la session est enregistrée. En revanche, on arrêtera l'enregistrement au moment où on va vraiment échanger avec vous. Et l'objectif de cet atelier est qu'il soit le plus interactif possible. Donc, vous inquiétez pas. Ensuite, votre parole sera respectée et la confidentialité aussi. On cessera l'enregistrement au moment des échanges. Alors, peut-être je vais laisser Éléonore se présenter et puis on va partager l'écran avec notre petite présentation. Merci Ella, bonjour à toutes et tous. Merci encore Sophie et Violette pour cette invitation. Donc, je suis Éléonore Nouel, cofondatrice de l'association Sexe et Consentement avec Ella, en charge personnellement du plaidoyer de l'association. Alors, pourquoi parler de consentement? Donc, c'est aujourd'hui vraiment la question qu'on se pose. Notamment, les actualités ont montré l'importance de vraiment, à la fois de l'ampleur des violences sexistes et sexuelles qui sont à la fois ouvertes par la parole aujourd'hui et les constats qui sont faits par les associations et les institutions officielles. Donc, nous, ça a été vraiment le point de départ où on s'est dit que cette notion de consentement, elle est sans doute assez mal comprise, ou en tout cas souvent pas enseignée. Et donc, on a décidé au sein de cette association de participer à la prévention des violences sexistes et sexuelles par l'éducation au consentement. Alors, le constat, il est assez alarmant, notamment le Haut Conseil à l'égalité en 2019 mentionnait donc dans une enquête le fait que 63% des personnes, des femmes ou des personnes qui s'identifient comme femmes disent avoir subi ou avoir été témoins de violences physiques ou sexuelles sur leur campus, et 10% à avoir été victimes d'agressions sexuelles. Donc, la spécificité des violences sexistes et sexuelles sur les campus,
elle met en évidence l'importance en tout cas pour les institutions, de réagir et de mettre en sécurité les personnes. Et on salue du coup l'engagement de l'UGA notamment pour la tolérance zéro. Alors, dans la part de ces agressions, les recherches montrent que en fait, 50% des agressions sexuelles ont lieu, donc les agressions entre étudiants et étudiantes ont lieu dans les 3 premiers mois à l'université. Alors ça, c'est un constat qui a été fait par des recherches au Canada, mais on peut présager que c'est sans doute quelque chose de similaire dans les campus européens. Et ces 3 premiers mois à l'université, c'est ce qu'on appelle la zone rouge. Alors, la zone rouge, c'est vraiment cette idée quand on arrive à l'université, voilà, on part de chez ses parents bien souvent, on apprend à vivre en interaction avec les autres étudiants et étudiantes, on sort du cadre scolaire du lycée qui était très cadré, et puis on se retrouve dans des fêtes, dans des soirées étudiantes, et donc ce passage-là, il est vraiment très vulnérable en fait des 3 premiers mois à l'université. Et donc, on pense au sein de Sexe et Consentement qu'il y a vraiment une importance au moment de l'arrivée des étudiants et des étudiantes sur les campus à mener des actions de prévention. Parce que voilà, ces 3 premiers mois à l'université, c'est vraiment une période dans laquelle les étudiants et les étudiantes sont très susceptibles d'être victimes d'agressions sexuelles, d'où l'importance de faire passer des messages autour du consentement à ces moments-là. Alors, il est important de rappeler aussi dans le constat que 91%, dans 91% des cas, les agressions sont perpétrées par une personne connue de la victime. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la majorité des cas, c'est quelqu'un de notre entourage. Et ça montre vraiment l'importance de déconstruire l'idée que le violeur serait une personne dans une rue sombre qu'on ne connaît pas. Voilà. Très souvent, c'est une personne, même dans la plupart des cas, une personne que l'on connaît. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être une personne de la famille, ça peut être un conjoint, une conjointe, un ex-conjoint. Voilà. Et il est important aussi de rappeler le constat, c'est que dans la majeure partie des violences commises, ce sont des hommes qui les commettent. Alors, donc du coup, face à ce constat, nous, on a décidé de se dire quelles sont les solutions, ou en tout cas, qu'est-ce qui va nous permettre de prévenir ces violences. Et la solution, en tout cas que l'on porte au sein de l'association, c'est vraiment de se dire que l'éducation au consentement, c'est absolument fondamental dans les parcours de vie étudiante. Alors, on pourrait dire dans les parcours de vie en général, dans l'apprentissage à la vie affective de manière régulière, ou en tout cas, c'est ce à quoi les dispositifs d'éducation à la sexualité visent tout au long des parcours scolaires. On sait que bien souvent, ce sont des interventions qui ne sont pas nécessairement faites, et donc c'est important à nouveau que quand les étudiants et étudiantes arrivent sur les campus, que des messages importants soient rappelés. Alors, comment faire de l'éducation au consentement? Ça, c'est un petit peu une question nouvelle qui se pose à l'ensemble des acteurs de la société de manière générale. Alors évidemment, les professionnels de l'éducation à la sexualité font ça depuis un certain temps, mais on pense qu'il y a vraiment des choses à réfléchir, ou en tout cas au sein de Sexe et Consentement, on veut vraiment essayer de se penser comme un laboratoire sur comment pourrait se faire l'éducation au consentement dans le futur. Alors, donc, la petite idée qu'on a eue, et ça c'est surtout Éléonore qui porte ce projet. Alors, je ne sais pas si vous les voyez par ici, mais on s'est dit, voilà, ici, les préservatifs distribués lors des soirées étudiantes pouvaient porter des messages sur le consentement. Peut-être que ce serait une bonne manière de faire d'une pierre deux coups, à la fois de parler des IST, mais aussi de parler de consentement, pour vraiment mettre au centre de tout rapport sexuel doit passer par voilà, demander le consentement à la personne. Eh bien, voilà, c'est une idée que porte notre association. Alors, vous avez la chance à l'UGA d'avoir une mission égalité qui est super active, et donc vous allez pouvoir avoir
ces préservatifs à disposition à l'UGA. Donc Violette pourrait nous en dire plus sur les points où vous pourrez les trouver. En tout cas, les préservatifs de la campagne Pas de consentement, pas de sexe sont disponibles à l'UGA. Et vous pourrez du coup aller en chercher ou en distribuer autour de vous aussi pour faire parler de consentement chez vous, auprès de vos amis, alors on sait qu'il n'y a pas beaucoup de soirées en ce moment, mais en tout cas, on pense que c'est important voilà, que ce message de consentement soit de plus en plus présent dans la société. Et en fait, la proposition vraiment de Léonore, c'est de dire, comme pour Manger, Bouger, il pourrait y avoir des messages liés au consentement sur tous les articles de santé sexuelle de manière obligatoire. Donc, c'est vraiment l'idée de faire inscrire des mentions légales spécifiques au consentement sur tous les articles liés à la santé sexuelle et pas seulement les préservatifs. Donc voilà, ça c'est la proposition de Sexe et Consentement pour la campagne Pas de consentement, pas de sexe. Oui, et juste, pardon, et là, juste pour les préservatifs qui seront mis à disposition sur le campus, donc je suis en train de prendre contact avec la médecine préventive et je pense qu'on va essayer de les ventiler à la fois sur la médecine préventive, les lieux de santé et éventuellement les CROUS lorsqu'ils ont repris l'accueil pour les étudiants. Donc, du coup, je referai peut-être un message, une communication sur les médias de l'UGA pour pouvoir indiquer les lieux où on peut les récupérer. Super, Voilà. merci Violette. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'infuser d'infuser la notion de consentement à la fois sur nos tables de nuit et dans l'espace public, puisque l'idée de cette campagne, c'est à la fois qu'on puisse avoir ces messages sur le consentement sur les préservatifs, mais aussi dans l'espace public, donc notamment par exemple sur les publicités. Alors, je ne sais pas, Éléonore, si tu peux montrer la petite image dans le métro. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre la notion de consentement au centre aussi de tout ce qui est publicité autour des préservatifs que font les industriels de manière générale. Et donc, le plaisir à deux, c'est mieux. Et donc, c'est aussi l'objectif de notre association, de se dire comment on va pouvoir enrichir notre vocabulaire pour exprimer que l'on a envie de manière explicite et de vraiment faire infuser l'idée que le consentement, demander le consentement de manière explicite, c'est absolument fondamental. Alors, les petites phrases qu'on a, c'est on t'a dit oui, sans oui, c'est non, tout le monde est OK, t'as demandé avant, pour jouir, il faut dire oui. Et tout un tas de messages positifs pour rappeler à la fois l'importance d'utiliser des articles de santé sexuelle comme les préservatifs, mais aussi d'encourager une sexualité positive là où des messages, alors effectivement, ils sont très importants pour quand c'est non, c'est non. Mais sur les préservatifs, on a plutôt décidé d'encourager des messages positifs. Alors, donc voilà un petit peu cette campagne. Et nous, tout l'enjeu avec vous aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir se poser la question collectivement sur comment promouvoir une culture du consentement explicite et que le consentement demandé de manière explicite devienne un automatisme quand on parle de relations sexuelles. Donc, je vais laisser la parole à Éléonore et surtout, en fait, on va laisser place à l'échange. Donc, je vais arrêter l'enregistrement ici. Et puis, on va vraiment pouvoir échanger de manière interactive à partir de quiz sur aussi vos questions et tout un tas de choses, en tout cas de visions que vous avez du consentement et on est là pour en parler aujourd'hui. Donc merci à toutes et tous pour votre présence.